Maman, Quoi? tu sais, moi, ça me dit bien de faire mon stage dans ton entreprise. Ça pourrait même être super. T'essayes de me mettre dans un service sympa. Et oh, tu te crois où ici? C'est pas les vacances à la carte, t'es dans une compagnie d'assurance. Ici, c'est notre salle de rangement et il faudrait complètement la restructurer. J'ai quand même passé toute la journée dans un KGB. Tu trouves ça normal? Non. On remet comme hier, si toi tu trouvais que c'était plus pratique. Et ça va là, tranquillou? Non mais l'autre par terre. Bienvenue dans le monde du travail. Donc bonjour Émilie Dequesne. Bonjour. Vous venez à Beauvais aujourd'hui dans le cadre des passerelles européennes présenter votre film Maman a tort, mais également nous présenter un coup de cœur. C'est Oui. Africa Corse. Bah oui, Alors pourquoi le choix de ce film? j'ai eu la chance qu'on me permette de présenter un film de mon choix, donc j'ai pas réfléchi une seconde. Mon mari, qui est comédien, Michel Ferracci, a tourné en 2013 un film de Gérard Guerrieri qui s'appelle Africa Corse, qu'ils ont eu énormément de mal à monter et à faire, manque de financement. Voilà, le cinéma corse, il n'est pas encore très très bien exporté, pas très très bien connu. Et ce fameux réalisateur, Gérard Guerrieri, a un univers très particulier. Il décide de s'attaquer à un thème, à quelque chose qui l'intéresse et à le tourner à la dérision, parfois même de manière extrême. J'ai pu voir le film terminé. Ce film a été fait avec, en tout et pour tout, je pense, 100 000 €. Oui, donc c'est vraiment un Il s'agit d'un long budget métrage. très compliqué pour un long métrage. Oui, ça fait court, ça fait vraiment petit pour un long métrage, qu'on se le dise. Moi, je l'ai vu terminé, mais je ne l'ai pas vu dans de très bonnes conditions. Je l'ai vu grâce à un lien sur mon écran interne, sur mon écran d'ordinateur. Il n'était pas encore étalonné. Puis je me suis dit quand même, ça marche d'enfer, quoi. Il y a un vrai univers, c'est drôle, c'est beau. Même les décors sont beaux, les acteurs sont bons. Enfin, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose. Je trouvais ça un peu dommage qu'il n'ait pas la possibilité d'être présenté au cinéma parce qu'il n'a pas de distributeur en France. Donc pour l'instant, il est sorti en Corse. Il est été sorti présenté en dans Corse. certaines salles en Corse, mais pas encore sur le continent. Il a été présenté à l'âme, au Festival du film de l'âme, au Festival Artemare de Bastia, où il a reçu le prix de la fiction corse d'ailleurs. Il est sorti en Corse uniquement grâce à la solidarité des exploitants corses qui ont décidé de le sortir et d'offrir au film au moins une semaine de possibilité d'être vu en salle en Corse. Et bon, on espère qu'un jour il verra le continent, quoi, comme ils disent là-bas. Mais pour l'instant, Beauvais est le premier endroit où on a pu le voir. Donc c'est une avant-première du continent. Exceptionnel. Pour ce film. Ouais, pour l'instant Africa Corse. exceptionnel. Donc que raconte un petit peu ce film, sans trop rentrer dans les détails, mais que raconte ce film? Comment on peut raconter cette folle aventure? À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le général Rommel, faisant partie de l'Africa Corps, d'où le jeu de mots avec Africa Corse. Africa Corps, perd un trésor, le fameux trésor de Rommel. Il se trouve qu'il aurait été échoué, enfin il aurait coulé au large des côtes de Bastia. Sauf que dans les années 70, il se trouve que 3 frères, à la mort de leur mère, découvrent qu'en fait ils sont les possibles héritiers du fameux trésor de Rommel. Mais le trésor n'ira qu'à l'un des 3 frères, qui serait possiblement le fruit de l'union de leur mère et d'un officier SS. Ces 3 Corses, plus corses que jamais, vont d'un coup vriller et se sentir plus allemands que jamais. D'accord, donc là on a vraiment affaire à des jeux d'acteurs, c'est le moins qu'on Oui, puisse des dire. jeux d'acteurs, exactement. Et voilà, et c'est tout ce qui va découler de cette course à l'héritage au sein de la famille corse, mais aussi du côté allemand, du côté des SA, qui sont d'autres officiers moins connus, mais voilà, pas sorte très de gentils SS non plus. bizarre. Oui. Voilà, enfin, il y a beaucoup de personnages et voilà, les intrigues sont nombreuses. Oui, parce que c'est pas parce que c'est un film de 100 000 € que c'est un film où il y a très peu de gens. Où Non, il y a vraiment beaucoup d'acteurs. il y a le paquet, parce que là, finalement, dans le film, on se dit pas c'est un budget de 100 000 €. Non, on ne peut pas le voir. Déjà parce que la Corse, ça a été tourné intégralement en Corse, le décor est juste Magnifique. somptueux, le décor naturel, mais il y a eu un vrai travail de décor au niveau des intérieurs. Ça se passe dans les années 70 en partie, je trouve que Au niveau des costumes, c'est tout à fait ça. Au niveau des costumes et des couleurs, c'est absolument génial, même les choix musicaux sont chouettes. Et puis même quand on fait un bond en arrière et qu'on se retrouve à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
On a des armes, on a des véhicules, des chars, enfin, il y a vraiment... Oui. Il est vraiment débrouillard, Gérard Guerrieri. Tout à fait. Alors votre autre actualité, l'actualité du moment, c'est le dernier film de Marc Fitoussi, Maman a tort. C'est un peu le stage de troisième, on va dire, ce film. C'est un peu bienvenu dans la société, qu'elle soit d'assurance ou la société tout court finalement. C'est pas uniquement... c'est un grand plongeon dans la société pour cette jeune fille dans l'entreprise de sa maman. Oui, mais c'est ce que je dis de ce film, c'est que souvent, les gens parlent de ce film en disant c'est la découverte d'un enfant du monde des adultes, du monde du travail, mais pas que. Effectivement, le fait elle fait ce stage d'observation dans la compagnie d'assurance dans laquelle travaille sa mère, et elle va découvrir une sorte de hiérarchie un peu déséquilibrée, avec abus de pouvoir, hypocrisie, maltraitance. Oui, on est à la limite du harcèlement. Harcèlement. Enfin voilà, tout n'est pas très clair. Les pratiques de la compagnie ne sont pas très claires non plus, sans trop en dévoiler. Et je trouve que au travers de cette compagnie d'assurance, Marc dépeint un portrait, il échantillonne un peu la société. Et c'est à travers les yeux de cette gamine de 14 ans que Marc dresse le portrait de la société. Oui, parce qu'il n'y a pas à s'arrêter spécialement dans cette compagnie d'assurance. Je pense que c'est vraiment, elle plonge dans la société, elle est dans le nid familial, et là, elle a un peu l'envers du décor, qui est le décor naturel, entre guillemets. Elle voit sa mère sous un jour qu'elle ne connaissait pas, d'autant que je pense je pense pas, c'est assez bien raconté, Marc le raconte assez bien. C'est une mère célibataire, elles n'ont pas une très grande différence d'âge, c'est une mère qui est assez jeune. On les sent très complices, très proches. On comprend très vite que la jeune Anouk n'est pas que naïve, elle a plutôt des idéaux, donc elle a été plutôt bien élevée. Tout à fait. Et voilà, du coup, le choc qu'elle va prendre quand elle va découvrir que sa maman au travail n'est pas du tout la même personne qu'à la maison, c'est violent. C'est violent. C'est dramatique, oui. Tout à fait. Vous vous êtes retrouvé dans la relation mère-fille que vous proposez pour la deuxième collaboration, Marc Fitoussi. Finalement, cette relation mère-fille, c'est quand même quelque chose que vous connaissez très bien. Très bien. Avec une jeune fille de cet âge. Comment l'avez-vous abordé, vous, justement ? Professionnellement ou intimement? Est-ce que votre propre vécu vous a servi? Je suppose que oui. Forcément, oui. Enfin, je ne suis pas mère célibataire, mais en tout cas, mais le fait d'être maman, oui, je pense que c'était un plus d'avoir à la maison une jeune fille du même âge. Je savais forcément quelle musique elle pouvait aimer, quelle série elle pouvait regarder. Enfin, voilà, j'avais déjà quelques points d'avance. Après... forcément, d'abord on est là pour travailler, donc je peux pas, je suis obligée d'être professionnelle, mais je suis quelqu'un de, c'est l'humain qui prend toujours la première place. Forcément, ça a été une rencontre humaine très forte avec Jeanne. On a été très proches très vite et ça n'a pas été difficile. Mais c'est une jeune fille qui est très professionnelle. Oui, on voit qu'elle a énormément de talent. Et de maturité. Sans minimiser votre rôle, mais c'est quand même elle porte le film. Elle porte le film, oui. Très, très clairement. Donc, Jeanne Gestin, dans le rôle d'Anouk, elle débute, c'est pas son premier film, mais on est dans son début de carrière. Tout comme vous, dans Rosetta, là, c'était votre premier film sous la direction des frères Dardenne. Avez-vous repensé à cette période? Forcément. En voyant Jeanne sur le tournage, il y avait un effet miroir terrible. Même si j'étais un petit peu plus vieille qu'elle. Enfin, j'avais 17 ans, tout juste 17 ans. Non, j'y ai pensé beaucoup parce que, mine de rien, quand une comédienne, quel que soit son âge, quand elle est de presque tous les plans, et pour le coup, sur Rosetta, j'étais vraiment d'absolument tous les plans. Il n'y avait pas un plan sans que j'y sois. Mais Jeanne, sur Maman a tort, c'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Du coup, vous devenez forcément l'élément central de l'équipe, quoi. Il y a un truc où l'aventure entièrement repose sur vous. Parce que c'est comme ça, vous pouvez pas y couper, c'est comme ça que les choses sont. Donc, l'équipe, j'ai discuté avec des personnes de l'équipe du film de Rosetta quelques années plus tard, et leur crainte, c'était
qu'une sale gamine de 17 ans débarque et soit insupportable et foute en l'air le projet commun. Et ce qui n'a pas été le cas avec moi, forcément. Non. Eh ben, ça a été pareil avec Jeanne, quoi. Jeanne, elle avait juste 13 ans et on se disait, bon, on ne savait pas comment le rythme allait être... Pourvu qu'elle fasse partie de l'équipe. Ben voilà, comment le rythme allait être donné, quoi. C'est plus que de faire partie de l'équipe. Je pense que quand on porte un film de cette façon-là, on devient la locomotive, quoi. Ouais. Et Jeanne était vraiment une locomotive. Et là, en plus, vu que c'est une jeune fille, vous étiez calée sur ses horaires, parce que les enfants ne tournent pas autant que les adultes. Donc pour vous, c'était plutôt cool, on va dire. C'était la première fois que j'avais des horaires de bureau normaux. Ce qui m'a servi pour le personnage. Voilà, exactement, ça vous rapprochait de votre personnage en film. En fait, je partais le matin de la maison, il devait être 8h, et je rentrais le soir, il était 19h, quoi. Et 18-19h. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable d'avoir des vrais horaires comme ça. Je me suis dit, oh là là, mais moi je pourrais tourner toute l'année si c'était toujours comme ça. Je pourrais faire des films toute l'année, tout le temps. Donc Rosetta, 1999, premier festival de Cannes, Palme d'Or, prix d'interprétation pour vous, un carton plein. Comment avez-vous vécu ce passage de l'ombre à la lumière ? Comment j'ai vécu ce passage ? Plutôt bien, parce que j'étais très bien entourée. À part le choc des quelques jours qui ont suivi le Festival de Cannes, où je ne m'attendais pas du tout à être assaillie par la presse de cette manière. Vous avez quasiment découvert le film dans la salle ? Oui, j'ai découvert le film, pas quasiment, j'ai découvert le film dans la salle. Les frères Dardenne ont attendu Cannes pour que je le découvre. J'ai passé 1h30 à pleurer, de joie. J'étais pas triste du tout, mais forcément, j'ai tous les le tournage était terminé depuis plus d'1 an. Non, pas depuis plus d'1 an, je dis n'importe quoi. Mais le tournage était terminé depuis 8 mois. Et ouais, j'ai tous les souvenirs de tournage, tout ce que j'ai pu vivre pendant cette expérience qui me sont remontés en pleine figure. Disons que oui, le point de changement a été violent. Mais après, pour le coup, ça a été plutôt bien parce que j'étais très bien entourée par ma famille, mais aussi par les producteurs du film, par les frères Dardenne, voilà, j'ai pu aborder sereinement la suite. Parce que moi, ce que je voulais, c'était faire ce métier, rien d'autre. Et du coup, j'ai abordé les choses de manière très, très zen. Ce qui n'est pas totalement le cas de Jeanne. Jeanne, pour l'instant, dit que finalement, peut-être ou pas le cinéma. La différence qu'il y a entre Jeanne et moi, c'est qu'on n'a pas le même âge et que j'ai eu la chance d'avoir le bac 1 année plus tôt. Donc du coup, quand j'ai tourné Rosetta, j'étais libre. J'avais pas 18 ans, mais je n'étais plus obligée d'aller à l'école. Mais la carrière pouvait démarrer. Et je pouvais faire un peu ce que je voulais. Je me suis quand même inscrite à l'université 2 fois. Je voulais pas lâcher les cours. Mais finalement, j'ai laissé tomber parce que j'avais vraiment trop des films à faire et c'était vraiment ce que je voulais faire par-dessus tout. Mais en tout cas, j'avais la liberté de tourner au rythme des adultes et d'en faire mon métier. Et c'est ce que je veux faire depuis que je suis toute petite. Jeanne, pour le coup, elle aime ça, mais c'est pas, elle pense pas vouloir en faire son métier, quoique on verra. n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça ne m'étonnerait pas. Tout à fait. Ben voilà. Bonjour Anouk, tu peux venir s'il te plaît, Mathilde et moi on voudrait te parler. Tu veux peut-être commencer, Mathilde? Oui. Enfin, c'est comme tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Voilà. On a remarqué hier, Bénédicte et moi, que tu venais assez souvent près du massicot. Le massicot, c'est l'appareil pour couper le papier. Oui. Et il se trouve, comme tu as pu le constater, que c'est aussi là qu'on a placé notre calendrier de l'Avent, comme tous les ans. Alors, chaque matin, quelqu'un est désigné pour ouvrir la petite fenêtre du jour et manger le chocolat qui s'y trouve. Voilà, et ça, c'est une tradition à laquelle on tient beaucoup. Beaucoup. Donc, c'est franchement énervant quand on y va et qu'on s'aperçoit que plein de fenêtres ont déjà été ouvertes. Alors voilà, moi je comprends que t'aimes le chocolat, nous aussi, là-dessus on est raccord. Mais bon, on est le 8 décembre et moi j'ai les boules quand je vois qu'il n'y a déjà plus rien dans les fenêtres du 9, du 12, du 14 et du 17. Du 16 aussi. Du 16 ? Il manque aussi le 16. Et du 16 aussi. Bah moi franchement je les ai là. Bon, alors évidemment, on va pas te demander de nous racheter le calendrier. Et objectivement, on aurait pu. Bon, alors écoute, dorénavant, si t'as une envie répressive de chocolat, tu vas au distributeur, tu t'achètes un Bounty, un Kit Kat, enfin ce que tu veux. Mais tu t'acharnes plus sur ce calendrier. D'accord ? J'ai pas été très... Si. Non, t'as été très bien. Non, je suis désolée. Ah non, t'es très claire, tu parles très très bien. Non.
Non, c'était parfait, puis c'était... Et donc les frères Dardenne, comment ont-ils flashé sur vous au démarrage? Alors ça, il faut leur demander. Il y a eu un casting? Il y a eu ou un pas? casting, Ouais. ils ont reçu des milliers de lettres, mais vraiment des milliers. Ils ont rencontré, je pense, 200 ou 300 filles, quelques minutes chacune. J'ai été convoquée. J'ai passé un peu de temps avec eux et puis ils m'ont rappelé une seconde fois où j'ai passé quelques heures avec eux et une dernière fois où j'ai passé la journée entière avec eux à répéter, à improviser. Je ne savais pas très bien à quelle sauce j'allais être mangée. Et puis un jour, alors que j'étais en vacances, j'apprends que c'est moi qui fais le film. D'accord. Une année 2017 qui va être riche. Vous avez 3 films qui arrivent. Vous n'allez plus en pouvoir de moi. En fin février, il y a le prochain Lucas Bellevaux, qui est donc fini de tourner, bien évidemment. Qui s'appellera Chez nous. Ensuite, en août, on va retrouver le film de Pierre Jolivet. Les Hommes du Feu. Les Hommes du Feu. En octobre, réalisé et joué par Albert Dupontel. Au revoir là-haut. Adaptation du Goncourt de Pierre Lemaître. C'est d'ailleurs dans ce film que vous allez retrouver Neil Aristrup. Neil Aristrup, qui joue mon père, oui. Voilà, qui jouait votre beau-père dans à perdre la raison. Ouais. Alors moi, À perdre la raison, c'est vraiment un film qui m'a plus que marqué. J'ai la chance de vous avoir en face de moi, donc je peux vous dire que vous allez être plus qu'exceptionnel dans ce film. Merci. C'était vraiment alors j'ai découvert à Cannes, et c'était vraiment mérité aussi ce prix d'interprétation dans la catégorie Un certain regard. Et Joachim Lafosse, c'est vraiment quelqu'un là qui vous subjuguez finalement ce film, et jouer une mère infanticide. Est-ce que vous étiez déjà maman ce moment-là? Ah oui. J'ai 3 enfants à la maison. C'est-à-dire que j'ai une fille, mais mon mari a 2 garçons. Donc il y a 3 enfants à la maison. Donc pour préparer ce film, je peux vous dire que je me suis parce que c'est un rôle très difficile. Oui, j'ai bien préparé ce film. Il n'était pas question de se laisser... C'est agréable de se laisser aller dans les névroses. Et là, pour le coup, on parle plutôt de psychose. Oui. Clairement, avec Muriel. Mais c'est très agréable de se laisser aller dans les travers du personnage, de s'abandonner à cette folie. C'est très jubilatoire dans la mesure où on le contrôle, quoi. Et il n'était pas question que je ne contrôle pas ça. Donc j'ai vraiment bien préparé le film. Joachim m'a donné les coordonnées d'une chef de service à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, spécialisée en dépression postpartum. Enfin, vraiment, j'avais bien blindé la préparation, quoi, pour vraiment pouvoir me laisser aller dans le personnage. Et donc, on vous retrouve en février avec Lucas Bellevaux donc, dans Chez nous. Le film raconte quoi? C'est un film... peut en dire. Oui, ce que je peux en dire. Alors, il faudrait... Je ne l'ai pas encore vu, donc c'est très difficile de discuter, enfin d'en parler correctement, mais ce que je peux en dire, c'est que ça raconte l'histoire d'une infirmière libérale qui va... de par ses relations familiales et amicales, se retrouver comme étant l'élu pour être en tête de liste d'un parti d'extrême droite dans le nord de la France. C'est un peu gonflé en pleine période d'élection présidentielle. Pourquoi pensez-vous qu'on sorte le 22 février? Oui, bien sûr. C'est certainement une grosse coïncidence. C'est un pur hasard. Effectivement. Et les Hommes du Feu, ça a un rapport avec les pompiers? Ah oui, je joue une femme pompier avec Roche Dizem. Ouais. C'est l'histoire d'une femme qui arrive d'une province plutôt du nord de la France, qui va être mutée dans une caserne du sud et qui va être l'unique femme de cette caserne. Elle est pompier professionnelle, pas volontaire. Et c'est un peu l'arrivée de cette femme et ce que ça peut engendrer au sein de cette vie de caserne très masculine. Très masculine, oui. Et le film de Dupontel, si on peut en dire quelques mots. Quoique c'est l'univers Dupontel. Il a été très très lu, ce livre, donc j'ai pas grand-chose à en dire. Les gens qui auront lu le livre sauront à peu près de quoi ça parle, mais je pense que malgré tout, ça reste vraiment son univers. Oui, il l'a vraiment adapté. Il l'a vraiment fait à sa sauce. C'est un artiste. Je pense que vraiment, ça va être grandiose. J'ai vu quelques images. J'ai vu un teaser de quelques minutes à peine en allant l'autre jour faire un peu de synchro. Et
Ça a l'air d'être incroyable. Donc il y a Albert Dupontel, il y a Laurent Lafitte, il y a Naël Biscard. Alors j'ai peur d'écorcher son nom à chaque fois. Il va falloir que je m'entraîne à bien dire, mais il s'appelle Naël, c'est un comédien d'origine argentine et c'est lui qui joue le rôle d'Édouard Péricourt. Voilà, moi je joue la sœur d'Édouard, Madeleine, Nils Arestrup, Mélanie Thierry, enfin voilà. Et je pense qu'il ne serait pas très étonnant qu'on retrouve ce film en sélection à Cannes. Parce que de toute façon, il ne sera absolument pas sorti. Je serais ravie pour Albert, mais je ne sais pas s'il sera prêt à ce moment-là. Ah oui, donc là, il y a des questions de timing encore. Ouais. Voilà, donc votre actualité du moment, c'est Maman à tort. Le film est sorti depuis le 9 novembre. 9 novembre. Il est présent dans toutes les salles. Presque toutes, plus trop. Enfin, il est encore visible, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Hein, on découvre une jeune fille épatante, Jeanne Gestin, et puis vous, une actrice plus que confirmée, épatante, parce que vous savez tout jouer. Hein, vraiment. Ça, je ne sais pas encore. J'ai pas tout. Il y a encore des rôles qu'il faudra tenter, il faudra revenir nous voir avec d'autres rôles. Avec plaisir. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir accompagné ces passerelles européennes au Cinespace de Beauvais. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Ça fait 1 an que j'attends, vous comprenez ça? 1 an. Mes enfants, ils vont être à la rue à cause de vous. Excusez-moi, je peux vous aider? Je vous ai entendu, je travaille au service assurance emprunteur. Tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose? Je sais pas. T'as pu étudier le dossier? Oui, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Elle va être expulsée? Pourquoi t'as pas pris le papier? Hein? Et comment tu veux vérifier son dossier si tu prends pas le papier? En fait, c'est quoi vos objectifs? C'est gagner plus d'argent. Arrête de vouloir te la jouer, là, genre je fais partie de la cour des grands. Ton stage, c'est un stage d'observation. C'est trop naïf de penser que c'est facile de faire le bien. Oui, mais c'est encore plus facile de rien faire. Ta maman, elle t'aime, elle t'adore, elle fait tout pour toi. Et toi, tout ce que tu dois faire, c'est de la salir, de l'accuser de choses affreuses. T'as pu la reloger, là, ta famille? C'est bien parti, ouais. Quelques petits trucs à régler encore, mais c'est comme si c'était fait. Ce stage a donc été une expérience très enrichissante qui m'a permis de découvrir un nouvel univers. J'ai rencontré des gens très sympathiques qui m'ont appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et puis, pour le titre, je pensais mettre l'enfant du placard. Mais c'est peut-être pas non plus très... Non, ça c'est pas... Oui. Non, parce que je suis plus une enfant. Voilà.